Bonjour à tous, c'est Antoine d'Acer Actu. J'ai actuellement entre les mains l'Acer Liquid Jade Primo. Aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo de déballage pour vous présenter son packaging. Cette vidéo sera suivie par la vidéo de prise en main et celle de test. Il faut savoir que l'appareil, d'après mes recherches, n'est plus commercialisé en France. Il est encore commercialisé en Belgique, par exemple. Donc cette vidéo, je la fais par pur plaisir, tout simplement parce que ça n'aura pas vraiment d'incidence sur les ventes de la marque. Et puis, je suis pas là pour influencer de quelque manière que ce soit les ventes de la marque, parce que je donne mon avis. Et quand un téléphone ne me plaît pas, je le dis. Quand il me plaît, je le dis. Et je cite toujours les points forts ainsi que les points négatifs. Donc, on va voir le packaging. Donc, on a le marquage Acer, Liquid Jade Primo. On a un visuel du téléphone sur son écran d'accueil, plutôt sympa. Sur le dessus de la boîte, on retrouve quelques spécifications techniques, à savoir qu'on a un écran 5,5 pouces AMOLED, donc qui est Full HD, c'est pas précisé mais moi je le dis, parce que j'ai lu la fiche technique. On a une caméra principale de 21 millions de pixels de chez Sony, avec un dual flash LED qui est dual tone. On a une batterie de 2870 mAh, un GPS, il fait un poids de 150 grammes, il est plutôt léger en main. Il a un slot micro SD. On nous indique que l'appareil possède un processeur Exacer, donc 6 cœurs, de chez Snapdragon, le Snapdragon 808. Son nom de référence est le MSM 8992. Il a une caméra frontale de 8 millions de pixels grand angle. On nous indique qu'il supporte le stockage sur le cloud. Il est LTE de catégorie 6 jusqu'à 300 mégabits seconde. Il a le verre incurvé. Donc en fait, qu'est-ce qu'Acer appelle le verre incurvé? C'est tout simplement le 2,5D. Donc il est un peu arrondi sur les côtés, ce qui donne un effet assez sympa visuellement et assez agréable au toucher. Et on nous dit également que l'appareil est équipé du Bluetooth 4.0. Enfin, du Bluetooth. Je ne sais pas si c'est du 4.0, c'est sûrement ça. Sur le bas, on a des informations concernant les mentions légales. Du côté, on a l'intérieur de la boîte qui est un peu texturé. De l'autre côté, on a les numéros de série. On nous indique que cet appareil est également appelé S58. On a toutes les fréquences qu'il supporte. On peut apprendre également qu'il a 32 Go de stockage et 3 Go de RAM. Il est ici dans la couleur noire. De toute manière, il n'existe qu'en noir. Il a un débit d'absorption spécifique de 1,1 watts par kilo, ce qui est un peu plus que la moyenne, mais ça reste tout à fait acceptable. D'autant plus que la norme européenne réglemente cela et les constructeurs peuvent commercialiser tous les téléphones qui sont en dessous de 2 watts par kilo. Ici, on en est largement en dessous. On a la date de fabrication et sa puissance de charge, tout simplement. Donc il faut savoir qu'au niveau des fréquences, il a toutes les fréquences françaises, sauf la fréquence 700 que Free utilise, notamment en Île-de-France. Donc pour le moment, c'est pas gênant, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'antennes avec cette fréquence-là, mais il faut quand même savoir qu'il n'a pas la fréquence 700 en 4G, 700 MHz. C'est la B28 si on parle avec les B. Enfin, il y a différentes notations pour les fréquences 4G. On les indique en B des fois, donc B28, B20 pour la 800. La B28 c'est à 700 MHz. Voilà. Donc là, on a une petite languette pour retirer. Voilà. Ce petit fourreau, si on peut appeler ça comme ça. On a le marquage Liquid Jade Primo. Donc déjà, le packaging, il fait vraiment haut de gamme. Quand on ouvre la boîte, on tombe directement sur les téléphones. Donc normalement, on a un film de protection, mais là, on n'en a pas parce qu'il y a plein de personnes qui l'ont testé avant moi. Donc je suis le dernier à le tester. Après, j'ai la chance de le garder un peu plus longtemps grâce à ça. Voilà. Donc ensuite, si on ouvre la boîte du côté gauche, on peut retrouver une petite boîte et des écouteurs. Donc des écouteurs de couleur rouge. Plutôt sympa visuellement. C'est des intra-auriculaires. Et c'est des intra-auriculaires de bonne facture, tout simplement parce que je possède exactement les mêmes écouteurs qui sont d'une autre couleur. Et c'est des écouteurs de chez JBL. Donc ici, on n'a pas le marquage de chez JBL. Mais ces écouteurs-là ont sûrement été produits par JBL. Donc après, je dirai lors du test s'ils ont le même son que mes JBL. Mais a priori, ça devrait être la même chose. Ce qui est un très bon point parce que ces écouteurs, ils sont très bien.
Donc après, le téléphone, il était cher à sa sortie, donc c'est un peu normal qu'Acer fournisse des écouteurs entre guillemets potables, voire qui sont bien. Ensuite, dans la boîte, on peut retrouver l'adaptateur secteur. Donc il faut savoir que l'adaptateur secteur est constitué de deux parties. Donc on a le bloc secteur avec la prise USB, et là on aura quelque chose d'autre qui va se clipser. Donc vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Voilà. Ensuite, on peut retrouver le câble USB 3.0 type C. Donc voilà la nouvelle norme. Donc après, personnellement, je suis pas fan, mais bon, c'est le connecteur qui va se démocratiser dans les années à venir. Donc on n'a pas le choix, faut s'y habituer, même si le micro USB type B me convenait très bien. Bon, voilà. Celui-ci a l'avantage d'être 3.0. Le câble, il est d'ailleurs un peu épais. Il a une longueur assez moyenne, mais le fait qu'il soit épais, bah, ça veut dire qu'il est plutôt solide, donc c'est plutôt un bon point. Voilà. Et on a un petit marquage Acer dessus. Voilà, c'est des détails, mais au moins on sait que le câble était fourni avec ce téléphone-là, si vous en avez plusieurs. Ensuite, de l'autre côté, on peut retrouver le guide de garantie. Voilà, avec les différents numéros de téléphone et les différentes conditions de garantie pour la prise en charge. Le guide rapide qui nous indique notamment comment insérer la carte SIM, la carte mémoire, comment recharger le téléphone. Il faut savoir également que dans un premier temps, quand le téléphone il est neuf, il faut le recharger pendant 8 heures si je ne me trompe pas. Si c'est pareil que sur les autres Acer, et oui, voilà, c'est marqué. Lors de la première utilisation, vous devez charger votre smartphone pendant 8 heures. Après cela, vous pourrez le recharger comme vous voulez si nécessaire. Voilà. On a deux embouts. Donc si je ne me trompe pas, ça c'est l'embout US pour les États-Unis. Et ça c'est l'embout pour nous, pour l'Union européenne et d'autres pays qui utilisent ces prises-là. Donc c'est plutôt sympa, parce que le téléphone, du coup, il est prévu pour voyager. Parce qu'on a déjà l'adaptateur secteur pour les deux pays. Donc comment ça se clipse? Il faut emboîter les deux parties et on tourne comme ça. Voilà, et c'est clipsé. Donc comme ça, à vue d'œil, ça semble être peu solide, mais en réalité, c'est plutôt solide. J'ai déjà utilisé le chargeur pas mal de fois et je ne l'ai pas cassé. Donc c'est pas super. J'ai pas testé la solidité non plus, mais c'est pas fragile, ça va pas se péter en l'emboîtant, même si ça paraît assez petit entre guillemets et assez fin comme plastique. Voilà pour l'autre embout, c'est pareil. On fait comme ça et l'embout il est clipsé. C'est plutôt sympa pour ceux qui voyagent. Voilà, donc je vais mettre ça de côté. Et ensuite, on a une petite pochette avec la petite épingle pour retirer la carte SIM. Voilà, qui est juste ici, avec le marquage Acer. Et à l'intérieur, on a deux petits guides encore. Enfin, il y en a un qui est vraiment épais quand même, hein. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. C'est que le packaging du téléphone, il est le même pour tous les pays. Donc au final, ils ont décidé de mettre un gros truc pour pas changer de guide à chaque fois, en fonction des langues. Donc là, on a pas mal de langues. Et là, on a les informations de sécurité, donc concernant les ondes, des choses comme ça, et concernant la batterie. Par la suite, on peut retrouver un petit dépliant sur lequel on nous montre où se situent les deux slots. Voilà, on nous indique comment il faut insérer la carte SIM et comment il ne faut pas le faire. Donc il faut l'insérer droit et pas de côté, pas n'importe comment. Voilà. Donc on nous indique qu'il vaut mieux avoir directement une nano SIM et ne pas la découper au ciseau pour éviter d'abîmer le téléphone, surtout si on découpe mal la carte SIM, parce qu'on risquera de coincer la carte SIM à l'intérieur et éventuellement abîmer le téléphone, ce qui serait quand même dommage. Et donc ici on a un petit marquage qui nous indique que le slot SIM 1 qui est juste ici est fait pour la nano SIM, le second slot il est fait pour la nano SIM ou la micro SD. Donc le téléphone il est soit dual SIM, soit simple SIM avec une carte micro SD. Donc c'est une chose quand même à savoir. Et pour finir, on retrouve différents embouts pour les écouteurs, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, je vais résumer le contenu de cette boîte. Donc je vais enlever un peu tout ça pour tout vous remontrer très rapidement parce que cette vidéo dure déjà depuis presque 10 minutes, ce qui fait beaucoup. On retrouve au niveau des guides le guide de garantie, le guide pour la SIM,
le guide des informations de sécurité ainsi que le guide rapide. Par la suite, niveau accessoires, on a des écouteurs qui sont a priori de bonne facture. J'en parlerai un peu plus lors du test. 2 embouts pour le chargeur, un US si je ne me trompe pas et l'autre pour chez nous, pour la France. L'adaptateur secteur. Voilà, j'ai d'ailleurs oublié d'évoquer sa puissance. Donc on a une sortie de 5,35 volts et de 2 ampères. Voilà, c'est marqué juste ici. On a bien sûr le téléphone, le câble USB type C 3.0, les embouts pour les écouteurs et le trombone pour la carte SIM. Donc voilà, c'était ma vidéo de déballage de la serre liquide Jade Primo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, mais a priori ce sera vous, mes abonnés, qui allez voir cette vidéo, tout simplement parce que ce téléphone n'est plus commercialisé en France et commercialisé dans très peu de pays et va prochainement disparaître des rayons. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour la prise en main et le test de cet appareil. Allez, ciao ciao!